OK? Bon. Alors, je vais parler de la frustration. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça marche, la frustration, pourquoi est-ce que ça existe, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce que ça crée, comment on peut s'en servir, comment on peut la transformer. D'abord, il y a deux sortes de frustration. Il y a la frustration qui est purement psychologique, qui résulte du fait que il y a des égos qui ont été mal, qui n'ont pas eu la chance de développer dans leur milieu social quand ils étaient jeunes une psychologie suffisamment flexible pour pouvoir, plus tard, quand sont arrivés à un certain âge, fonctionner d'une façon relativement créative pour être libre de la frustration. Alors, il y a la frustration qui est purement psychologique, qui est culturelle, qui est le résultat de l'influence sociale, culturelle, familiale, religieuse chez l'homme. Il y a la frustration aussi qui est purement vibratoire, qui n'est pas psychologique. J'ai l'intention de faire passer la compréhension de la frustration du plan psychologique au plan vibratoire pour que les gens comprennent que c'est la frustration. Parce qu'une fois qu'on rentre dans la conscience, la frustration devient vibratoire avec le temps, elle n'est plus psychologique. Puis un ego qui connaît la frustration, qui connaît le mécanisme de la frustration et ce qui cause la frustration, éventuellement en sort complètement de frustration. Et dans le processus d'en sortir, bénéficie de la frustration, la transforme. Et éventuellement, la frustration devient un outil important dans son évolution. Alors, la frustration, sur le plan de la conscience, c'est une vibration qui est imposée par l'âme sur l'ego. C'est une interférence, c'est un blocage de l'énergie créative de l'âme, ce qui empêche l'ego d'être créatif. Et l'ego en souffre, parce que l'ego fonctionne astralement, fonctionne en relation avec son corps de désir, et veut toujours pouvoir faire quelque chose. L'ego veut faire quelque chose. Quand tu fais quelque chose, il est bien. Quand tu fais pas quelque chose, il est pas bien. Ça peau. Mais l'âme, elle veut pas toujours que l'ego fasse quelque chose. Parce que l'âme, si l'ego est arrivé à un certain niveau d'évolution où il doit éventuellement se lier avec l'âme, s'unir avec l'âme, être dominé par l'énergie de l'âme, l'âme est obligée de faire un certain travail. Autrement dit, l'âme est obligée de réduire l'astralité de l'ego, de réduire le corps de désir de l'ego, de créer dans l'ego une sorte d'impotence créative. Puis l'ego, lui, il en souffre. Il en souffre au début parce que il ne connaît pas les lois de l'âme. Et il en souffre parce que il sent en lui une capacité créative qu'il ne peut pas exprimer. Et ça devient pour lui une frustration. Si l'ego est inconscient, il interprète cette frustration-là psychologiquement et il en souffre plus grandement parce que la frustration, tant qu'elle n'est pas comprise, elle n'est pas éliminée. Elle peut changer sur le plan astral. L'ego peut créer une autre sorte d'activité pour rebalancer la frustration, mais elle reviendra quand même montrer sa tête quelque part. Mais pour un ego qui se conscientise et qui sait que il existe en lui une âme et que l'âme a un pouvoir vibratoire sur lui comme il découvre au fur et à mesure qu'il se conscientise, la frustration devient une sorte de souffrance de l'ego qui s'amoindrit s'il réalise que ça fait partie du travail qui se fait sur son corps astral et que ce travail-là est très important pour l'amener à changer la vibration de son corps astral en énergie mentale éventuellement. Parce que l'âme ne peut pas travailler avec l'ego tant que l'ego n'a pas développé le corps mental supérieur. L'âme ne peut pas travailler créativement avec l'ego si l'ego n'a pas développé le corps mental supérieur, parce que l'ego, lui, cherche toujours à prendre possession de ce qu'il est ou de ce qu'il fait pour son propre bien-être, son propre plaisir personnel. Mais quand l'ego et l'âme sont unis et que l'ego commence à réagir vibratoirement à l'énergie de l'âme,
que l'ego commence à prendre conscience de l'âme en lui, de l'énergie créative en lui, à ce moment-là, cette énergie créative-là, pour qu'elle se manifeste d'une façon pleine et totale, il faut que l'ego, au niveau de son corps de désir, il faut qu'il y ait une transmutation. Il faut qu'il y ait un changement. Sans ça, si l'âme faisait passer dans l'ego ses vibrations, l'ego se prendrait pour un autre. L'ego ferait des choses qui détruiraient autour de lui au lieu de construire parce que l'ego est égocentrique. Parce que l'ego n'a pas de vision totale, l'ego n'a pas de vision universelle de son action, il a simplement une vision personnelle et égoïste de son action. Alors, le pouvoir de l'âme dans l'ego deviendra un pouvoir pour l'ego et automatiquement, l'ego ferait interférence aux lois de l'évolution et l'ego empêcherait que l'âme puisse éventuellement universaliser dans l'homme sa science. Parce que l'ego, lui, éventuellement, détruirait cette science-là et il y aurait automatiquement un blocage. Alors, qu'est-ce que fait l'âme? L'âme bloque l'ego au niveau du corps astral. Elle empêche l'ego de se manifester créativement. Et l'ego en souffre. Que l'ego en souffre, au début, c'est normal. Parce que quand tu sens en dedans que t'as des idées, quand tu sens en dedans que t'as quelque chose à faire, quand tu sens en dedans que t'as quelque chose à dire, quand tu sens que tu seras capable, toi aussi, de faire telle chose pis t'es pas capable. Quand tu sens que t'es capable d'écrire pis t'es pas capable, ça bloque. Tu sais? L'ego souffre. C'est l'âme qui bloque. Pour que le corps de désir de l'ego soit transmuté en énergie mentale, pour qu'éventuellement, ça ne soit plus les affaires de l'ego de créer, mais que ce soit les affaires de l'âme. C'est plus la business de l'ego de créer, c'est la business de l'âme de créer à travers l'ego qui est devenu un canal. Là, à ce moment-là, l'âme peut s'ouvrir à l'ego. L'ego peut recevoir en tant que canal, l'énergie passe et l'ego fait pas de gaffe avec la créativité, autrement dit le pouvoir créatif. Ça, c'est la raison pour laquelle existe dans l'homme la frustration. L'âme, elle souffre tout le temps. L'âme souffre et elle va souffrir dans l'homme tant qu'elle ne sera pas libérée. Puis ça veut dire que l'âme va souffrir dans l'homme tant que l'homme n'aura pas un corps mental suffisamment développé pour pouvoir absorber son énergie parfaitement. Autrement dit, sans égoïsme. Quand l'âme sait que l'ego a un corps mental suffisamment développé pour absorber son énergie, l'âme, à ce moment-là, elle descend sur le plan vibratoire. Et éventuellement, elle forme avec l'ego une relation parfaite qui permet éventuellement à l'ego de voir dans l'invisible. Parce que c'est l'âme qui donne à l'ego le pouvoir de voir dans l'invisible. Et à ce moment-là, elle permet à l'ego de voir l'énergie d'elle-même. Et à ce moment-là, à l'ego de se servir d'elle. Mais il faut que l'ego soit transmuté. Alors, la frustration, c'est un mécanisme d'interférence qui est créé par l'âme sur l'ego. Si vous êtes inconscient, pour les hommes inconscients, pas vous autres nécessairement, mais pour les masses inconscientes, la frustration, c'est général. C'est généralisé dans la masse. C'est pour ça que les gens se trouvent toutes sortes d'hobbies, toutes sortes de gadgets pour tuer cette vibration-là, mais arriver toujours parce que l'âme souffre. L'âme veut transformer l'ego. Elle veut amener l'ego à un niveau de vibration, au niveau mental, supérieur. Et le travail qu'elle fait dans l'ego crée chez l'ego une souffrance qui est la frustration. Mais l'homme est inconscient, alors l'homme essaie de toutes sortes de façons de détruire cette frustration. Puis on voit souvent les jeunes qui sont frustrés aujourd'hui, qui se lancent à toutes sortes d'activités, ou même des gens plus âgés qui se lancent à toutes sortes d'activités pour éliminer cette frustration-là, qui fait partie de l'existence de l'homme. Qui fait partie du fait que l'homme n'est pas dans la vie, mais qui est dans l'existence. Puis il y a des gens qui sont frustrés jusqu'à 80 ans, sont trop frustrés. Puis ce qui arrive quand ils sont frustrés, mais éventuellement le caractère se ramougrit, puis éventuellement les gens perdent leur vitalité, ils perdent leur joie de vivre, ils perdent du côté plaisant de leur personnalité, ils perdent toutes sortes de choses, ils vieillissent. Parce qu'ils n'ont jamais compris la frustration. Mais un homme qui se conscientise, puis qui sait que l'âme en arrière de l'ego, qui veut travailler sur le corps astral de l'ego pour le changer en énergie mentale, ce corps-là, pour créer un corps mental supérieur, pour que lui, ce corps mental supérieur-là, puisse servir à recevoir l'énergie créative de l'âme. Cet ego-là qui est frustré doit comprendre sa frustration comme étant une fonction de l'âme, une fonction créative de l'âme, et la frustration doit être comprise intelligemment par l'ego, même s'il est obligé d'en souffrir pareil. Si vous comprenez quelque chose, avec le temps, vous allez en souffrir moins de ce quelque chose. Mais si vous comprenez quelque chose, comme la frustration, en relation avec l'âme qui agit sur l'ego, autrement dit, si vous connaissez les lois de l'âme,
À ce moment-là, vous ne souffrirez plus de la frustration psychologiquement. Vous souffrirez de la frustration vibratoirement. Chose différente. Si vous souffrez de la frustration vibratoirement, c'est normal. Un jour, vous en souffrirez plus, mais quand vous en souffrirez plus, c'est parce que vous serez dans l'énergie créative. Quand tu es dans l'énergie créative, tu souffres plus de frustration vibratoire parce que tu souffres plus du blocage de l'âme sur l'ego. Ça part, c'est l'énergie. Fait que tant ça, tu plus de frustration. Mais d'ici au moment où vos corps seront suffisamment développés pour absorber cette énergie-là, vous allez souffrir de frustration vibratoire. Mais vous ne souffrirez pas de frustration psychologique. Parce que dès qu'on comprend quelque chose, on commence à le saisir. Puis dès qu'on commence à le saisir, on commence à essuyer de notre front la responsabilité psychologique qu'on s'impose parce qu'on est ignorant. Fait qu'à ce moment-là, t'es frustré, tu restes de même, mais tu comprends ce qui se passe, tu comprends que c'est normal, tu commences à le vivre vibratoirement. Puis automatiquement, la compréhension de ta frustration change. La souffrance de ta frustration change et tu développes la patience. La patience étant l'impossibilité d'agir tout de suite et le travail que se fait sur votre corps astral, votre corps de désir. Et c'est la patience qui change votre corps astral en énergie mentale. Alors la frustration, qui est le travail de l'âme sur l'ego, est essentielle pour le développement du corps mental supérieur. Fait que vous devriez tous éventuellement être frustrés. Mais vibratoirement. Éventuellement, vous allez devenir plus sensible intérieurement, vous allez sentir de plus grandes possibilités créatives, vous allez voir, vous allez sentir, vous allez percevoir, vous allez recevoir de l'information. Ça va être long. Alors, automatiquement, vous allez subir une sorte de frustration vibratoire, mais vous allez comprendre qu'est-ce que c'est, fait qu'automatiquement, psychologiquement, vous en souffrirez plus. Quand vous arrêtez de souffrir psychologiquement de la frustration, vous libérez votre mental inférieur. Et vous lui permettez à ce mental inférieur-là de faire autre chose. Au lieu de s'occuper de lui-même, il s'occupe de l'extérieur de lui. Parce que quand on est frustré psychologiquement, c'est sur nous autres qu'on se tourne. Mais quand tu comprends le mécanisme de frustration, ton mental inférieur, il arrête de faire de l'overtime. Puis là, il commence à se projeter vers l'extérieur de lui-même au lieu de se projeter vers l'intérieur de lui-même. Autrement dit, au lieu de se culpabiliser, de se trouver toutes sortes de raisons pourquoi est-ce qu'il est frustré, de se trouver toutes sortes de mécanismes pour éliminer la frustration qui créent simplement d'autres frustrations. Un homme qui comprend le mécanisme de la frustration est un homme qui avance dans la compréhension des mécanismes vibratoires entre l'âme et l'ego. Parce qu'il avance automatiquement dans la conscience de la vibration. Puis quand on avance dans la conscience de la vibration, on entre dans l'énergie de l'âme. C'est cette énergie de l'âme-là, éventuellement, qui se connecte au mental supérieur et qui donne à l'homme ce qu'il a à avoir pour travailler. Il y a un aspect lié à la frustration qui est bien important. Il y a un concept que je développe pour expliquer un aspect de la vie qui est pas connu encore de l'homme. J'appelais ça en français l'intérêt vital. Vous allez à l'université, vous grandissez, vous allez à l'école, vous allez à l'université, vous devenez docteur, vous devenez chirurgien, vous devenez psychologue, vous devenez n'importe quoi. Ça fait pas partie de votre intérêt vital. Ça fait partie de votre corps de désir, ça fait partie de votre tempérament, vos attitudes, ça fait partie des influences sociales, culturelles. Fait que vous pouvez très bien vous retrouver un jour comme ingénieur, puis dans le fond, c'est mécanicien dentiste que vous avez vu être. Vous avez fait une gaffe, ben, vous êtes rendu seulement là-dedans, vous faites 50 000 de 50 000 par année de salaire, vous êtes plus intéressant. Venez, tu commences pas des cours, rendu à 50 ans. Fait que tu restes dedans. C'est pas utile de progresser. Mais l'intérêt vital, c'est le secret de l'âme. D'ailleurs, c'est une glande qui connaît l'intérêt vital de l'ego. L'intérêt vital de l'ego, c'est la faculté créative de l'ego qu'il découvre lorsqu'il a dépassé la frustration. Lorsque l'ego a dépassé l'étape de la frustration vibratoire, il entre dans l'étape de la compréhension et de la connaissance de son intérêt vital. Son intérêt vital lui est révélé par la vibration, en relation avec son intelligence supramentale développée, en connexion avec la vibration de l'âme en lui, et c'est seulement quand ce travail-là est terminé que l'ego connaît son intérêt vital.
De sorte qu'un type aujourd'hui peut être un ingénieur, puis un jour, il va découvrir son intérêt vital, puis il va s'apercevoir que son intérêt vital, c'est de travailler dans la menuiserie. Ben, il va être parfaitement heureux dans la menuiserie, il va avoir de la créativité au bout, puis il va être ce qu'il doit faire. Je donne un exemple graphique. L'ego ne connaît jamais son intérêt vital tant que c'est pas le temps. Puis quand il le connaît en relation avec les vibrations de l'âme, en relation avec la créativité qui vient de cette vibration-là, et automatiquement l'ego est bien dans sa peau, et c'est là, à partir de ce moment-là, que l'ego commence à être heureux sur la Terre. Heureux dans le sens qu'il est réellement bien dans sa peau, qu'il n'y a plus de problème. Parce qu'il fait exactement ce qu'il doit faire et non ce qu'il veut faire. Un ego qui fait ce qu'il veut faire ne peut pas faire ce qu'il doit faire. Fait qu'il y a le choix. Soit vous faites ce que vous voulez faire, ou vous faites ce que vous devez faire. Quand tu fais ce que tu dois faire, c'est parce que tu as l'énergie pour le faire. Fait que les questions psychologiques, à ce moment-là, n'existent plus parce que tu fonctionnes plus au niveau de l'ego puis de rationnel. Tu fonctionnes au niveau de l'intelligence supramentale, puis ta vibration, c'est de faire telle chose. Ta vibration pleine de faire ça, t'es bien dans ta peau. Fait que si tu dois être boulanger, t'es parfaitement boulanger. Fait que quand même, le gars viendrait pis il dirait, ben écoute, viens, me donner un job comme ingénieur. Tu vas dire non, je suis bien comme boulanger parce que c'est là que tes sens sont totalement équilibrés. Toutes tes sens sont équilibrés. Les 7 sens sont équilibrés quand t'es dans ton intérêt vital. Mais tu découvres jamais ton intérêt vital tant que t'as pas passé l'étape de la frustration vibratoire. Pas la frustration psychologique. La frustration psychologique, tout le monde là. Éventuellement, les gens découvrent la frustration vibratoire, qui n'est plus une frustration psychologique, qui amène l'ego à la réalisation de son contact avec l'ange, qui amène l'ego à la réalisation qu'il a un pouvoir créatif dans un domaine quelconque de son activité, qui fait partie du plan de vie que l'âme a tracé pour lui. Parce que le plan de vie de l'âme, ce que l'âme veut, parce que l'ego, c'est le véhicule de l'âme. C'est pas à l'ego de dicter ce qu'il veut faire dans la vie. C'est à l'ego de savoir ce qu'il a à faire dans la vie. Mais l'ego se dit ce qu'il a à faire dans la vie parce que l'ego pense, puis l'ego est influencé de l'extérieur. Alors l'ego n'a pas les outils qui lui permettent éventuellement de découvrir ce qu'il a à faire dans la vie. Fait que les égos font toutes des affaires qui n'ont pas d'affaires avec ce qu'il a à faire. Voilà. C'est pour ça que les égos sont pas heureux dans le travail. Tu remarques qu'un travail, c'est toujours une corvée. Un travail, ça devrait jamais être une corvée. Un travail, ça doit toujours être un désir. Moi, si je faisais pas ce que j'en ai à faire, je pourrais pas me promener de même à gauche, à droite de la province. Pour 3-4 heures. Vois-tu? Je me trouverais une raison, je me trouverais une défaite, je serais fatigué. Pourquoi? Parce que je ferais pas dans ce que j'ai à faire. Mais quand t'es dans ce que t'es à faire, t'as la volonté qui va avec. C'est la volonté qui dirige ton activité. C'est tout encore de désir. C'est la volonté qui te pousse, qui t'amène. Puis c'est ta volonté, puis c'est ça, leur volonté. Ça fait un. C'est très important pour nous autres de comprendre que la vie, c'est pas de notre affaire. Puis ce qu'on a à faire dans la vie, c'est pas de notre affaire. Puis qu'éventuellement, on découvre ce qu'on a à faire. Ça, c'est l'affaire de l'âme, et non l'affaire de l'ego. C'est jamais de notre affaire. C'est jamais de notre affaire. C'est pour ça qu'on a l'impression de passer notre temps à chercher ce qu'on a à faire. On a l'impression de pas être dans la bonne track. Exactement. Personne ne l'est. Fait que tout le monde cherche. On cherche. C'est ça que les gens cherchent. Ah, ben, Parce que je me les gens demandais si c'était cherchent, normal. essayent de trouver ce qu'ils ont à faire. C'est ça. C'est pas de leur affaire de faire ça. Fait que les gens cherchent, puis ils cherchent, puis ils cherchent. Puis ils pourront jamais trouver ce qu'ils ont à faire. Parce que tu trouves pas ce que t'as à faire. T'es obligé de passer par une étape de changement vibratoire, puis un jour, c'est normal de faire ce que t'as à faire parce que la connexion est faite. Fait que tu peux chercher toute ta vie pour trouver ce que t'as à faire, puis tu trouveras jamais ce que t'as à faire, parce que ce que t'as à faire, c'est pas tes affaires. Tu comprends? Ah, très bien. Tu comprends ça, à votre âge? Mais de toute façon, tu nous fais réaliser qu'on est réellement normaux parce qu'on cherche encore, on cherchait là. Ouais. Moi, je cherchais encore, on est jusqu'à maintenant. Mais il y en a bien parmi nous autres qui cherchent plus. Ben oui, mais on finit par comprendre. Quand t'arrêtes de chercher, c'est là que tu commences à te mêler de tes affaires. Mais les illusions de l'ego sont très grandes parce que l'ego pense. C'est normal. Là, aujourd'hui, à la fin du siècle, on commence à comprendre quelque chose. Puis on commence à réaliser les affaires. Puis on commence à s'apercevoir que la vie, ça se vit pas comme on pensait avant. Ça se vit d'une façon totalement différente, totalement autre. Puis là où avant, la frustration c'est négatif, là, ça devient positif.
La frustration, c'est un mécanisme de l'âme, seulement ça devient positif, la vibration. La frustration, seulement quand tu sais qu'est-ce que c'est la frustration, quand tu sais que c'est l'activité de l'âme sur l'ego, qui veut élever l'ego du plan astral au plan mental supérieur pour qu'il puisse éventuellement faire ce qu'il a à faire. Autrement dit, tu ne désires plus, tu laisses faire. Tu désires rien. C'est ça. T'es un canal. Tu deviens un canal. Ouais. Là, t'es bien. Là, tu fonctionnes. Ça fonctionne. L'âme dirige tout. Là, c'est l'âme qui dit tout quoi faire. Tu le sens. Ça marche. Sans ça, tu cherches toute ta vie. Et maintenant, quand tu as compris que ta vie fait plus de tes affaires, tu en as de moins en moins de frustration. Quand t'as compris que ta vie, toutes tes affaires, à ce moment-là, tu frustres plus. Tu vis. C'est ça. C'est ça, vivre. Quand tu vis, t'es pas frustré. D'abord, Quand t'existes, tu frustres. Et quand tu vis, tu frustres pas. Mais tout le monde existe, tout le monde frustre. Ça va loin, la frustration. Il y a la frustration liée à la sexualité. Il y a des gens qui sont frustrés dans leur sexualité. Regarde au plafond. Puis la raison pourquoi ils sont frustrés dans leur sexualité, c'est parce que ils veulent vivre sexuellement. C'est pas de leurs affaires. C'est pas de leurs affaires de vivre sexuellement. On pense que c'est notre affaire parce qu'on l'a fait, notre affaire. C'est une grosse affaire. Mais c'est pas notre affaire. La sexualité doit être contrôlée des plans supérieurs, puis éventuellement, quand elle passe l'énergie, tu la vis. Mais il faut que tu comprennes la frustration vibratoirement. Puis je pourrais vous assurer aujourd'hui. T'as vu ça? pas frustré. Je peux vous assurer aujourd'hui qu'un jour, vous allez comprendre que la vie de l'homme, c'est une continuité constante à tous les jours de frustration, à un niveau ou à un autre. La vie de l'homme, c'est un blocage constant de l'âme dans l'ego, l'âme dans l'ego, l'âme dans l'ego, constant. C'est ça l'existence. Ça affecte tout, ça affecte la sexualité, ça affecte tout. Ça affecte la recherche de l'âme, ça affecte la compréhension de l'âme, ça affecte l'âme inconsciente, la frustration psychologique. Puis ce qui arrive, c'est qu'éventuellement, l'homme fait d'overtime, il rationalise, il interprète sa frustration, puis là, il se frustre encore plus parce que il s'aperçoit qu'il est dans un cul-de-sac, il n'y a pas d'ouverture. Pourtant, il y en a une ouverture. Mais elle est bien petite, mais très grande. Elle est bien petite. Quand t'as comprends, après ça, elle est bien grande parce que c'est illimité, là. La frustration provient du fait que l'âme souffre. Que l'âme veut libérer son trop-plein d'énergie. Et il faut qu'elle libère son trop-plein d'énergie d'une façon créative parce que l'âme, la passion de l'âme, c'est l'évolution. Et elle peut simplement vider son trop-plein d'énergie dans un ego qui est conscientisé. Et à ce moment-là, l'âme participe créativement à l'évolution. Ça, c'est le plus grand désir de l'âme, de participer créativement à l'évolution, parce que l'âme, elle, évolue dans des plans qui sont totalement en dehors du temps et de l'espace. Et elle veut participer au temps et à l'espace. La grande passion de l'âme, c'est de participer au temps et à l'espace, et elle ne peut le faire que en relation avec l'ego. Alors, ce qui est en haut doit connecter avec ce qui est en bas, mais l'âme ne peut pas le faire à cause des lois universelles, des lois de lumière. L'âme peut pas. L'âme peut pas. Elle le fait de temps en temps. Elle va le faire. Vous avez des grands médiums comme Edgar Cayce, là. Bon. Mais à force Cayce, au niveau de son ego, de se mettre en transe avant de faire la connexion. Comme ça, il pompe en ballon. Mais elle le fait. Mais l'âme, un jour, faut qu'elle connecte avec l'homme d'une façon consciente. Pas toujours être tendu sur un lit. Tu peux pas passer ta vie sur un lit. Ouais. Tu peux parler sur un lit. Tu peux pas construire une maison. Faut que tu construis une maison, t'as besoin de tes membres, t'as besoin de tout. Faut que la connexion se fasse quand t'es conscient, quand t'es debout, quand t'es éveillé. Puis ça, c'est tough parce que l'ego, là. C'est pour ça que la transmutation
du corps astral qui mène à la frustration, c'est un des grands outils de l'âme dans son rapprochement avec l'ego. Un des grands outils. Je vous souhaite tout être frustré vibratoirement. Mais quand on commence à comprendre la frustration, puis qu'on en souffre, le travail qui se fait sur le corps astral est tellement grand que ça affecte tout notre comportement psychologique. De sorte qu'éventuellement, c'est ça qui altère notre personnalité. Ce qui altère la personnalité, là, dans le contact entre l'âme et l'ego, c'est le travail que fait l'âme sur le corps supramental par le biais de la frustration vibratoire. C'est tellement fort, ça, que ça altère toute notre personnalité. Tout. Éventuellement, quand tu l'as tellement souffert, cette frustration vibratoire-là, ta personnalité est plus la même. Ta personnalité sert à ce moment-là d'esprit. Parce que l'ego est devenu esprit. C'est puissant, la frustration. C'est pour ça que c'est important que je t'explique, parce que c'est un des leviers de l'âme sur l'ego. Une des grandes puissances de l'âme sur l'ego, la frustration. Mais si vous êtes pas conscient, puis vous vivez la frustration comme des millions d'êtres, vous en souffrez, et la frustration qui n'est pas comprise ne sert à rien. C'est simplement une souffrance de l'ego qui est pas adaptée à l'énergie de l'âme. Donc imaginez-vous qu'il y en a de la souffrance, de frustration sur la terre, qui ne sert à rien. La raison pour laquelle cette énergie-là ne sert à rien, c'est parce qu'elle n'est pas intelligente. La frustration de l'homme inconscient n'est pas une énergie intelligente. Parce qu'elle est le résultat de l'incapacité de l'ego de comprendre avec intelligence ce qui se passe en lui au niveau astral. Fait que c'est très important pour l'homme de comprendre intelligemment ce qu'est la frustration pour qu'il puisse passer du plan de frustration psychologique, que ça s'arrête une fois pour toutes, pour que ça devienne de la frustration vibratoire, pour que ça devienne ensuite l'absence de frustration, puis que là, vous tombez dans votre intérêt vital. Votre intérêt vital, vous le découvrirez jamais. Faites attention parce qu'au fur et à mesure que vous allez devenir frustré vibratoirement, votre intelligence créative va grandir. Vous allez avoir des idées. Puis là, vous allez penser que, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça que je veux faire dans la vie. Ça, c'est une trappe. Je vous avertis, c'est une trappe. Pognez-vous pas dedans. C'est une trappe qui est liée à votre corps de désir. Puis la frustration vibratoire, elle doit détruire cette vibration-là. Fait que la petite affaire, la petite idée que vous avez dans la tête, là, de faire quelque chose dans la vie, là, en relation avec la vibration qui a changé, c'est une trappe. Puis la frustration vibratoire va détruire cette vibration-là éventuellement. Quand elle va l'avoir totalement détruite, à ce moment-là, vous ferez ce que vous avez à faire, vous saurez à ce moment-là qu'est-ce que c'est que vous avez à faire. Ça fera partie de votre intérêt vital. Mais d'ici à ce temps-là, prenez-vous pas d'un bateau. Parce que même si eux autres vous disent, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est pas vrai. Parce que quand vous aurez à faire telle chose, c'est vous qui déciderez que vous avez à faire telle chose, parce qu'à ce moment-là, votre âme et votre ego sera un. Fait que c'est plus eux autres en haut qui vont vous dire, bon ben, fais ça, ou fais ça, ou fais ça. C'est une trappe, ils vous testent. Ils testent la résistance de votre corps astral, à l'impulsion du savoir supplémentaire, en vous autres. Mais quand vous serez en dehors de la frustration vibratoire, vous saurez qu'est-ce que vous avez à faire parce que c'est dans la vibration, dans l'énergie créative, ça sera très clair, très net, et vous verrez la possibilité à 360 degrés, puis il n'y aura rien pour vous arrêter de le faire. Fait qu'en attendant, si vous avez des idées de faire quelque chose à cause de votre sensibilisation à l'énergie intérieure, faites attention parce que c'est une trappe. Là, avertis tout le monde parce que c'est un mécanisme universel. Ça va faire. La compréhension de la frustration, c'est tellement puissant, c'est tellement occulte qu'un homme qui comprend ça, il commence à être bien. Il commence à être bien. Parce que c'est la souffrance de l'homme, la frustration. Puis on doit tout comprendre, ce qui se passe en nous autres. Tout ce qui nous rend malheureux, on doit le comprendre parce qu'il y a une raison pour tout ça.
On doit tout comprendre ce qui se passe en nous autres. Quand on comprend tout, à ce moment-là, on n'en souffre plus, on est bien. La frustration, c'est un grand secret de l'âme. C'est un de ses grands outils sur le plan matériel. C'est l'activité de l'âme dans l'ego, la frustration. Fait que c'est grandement important, c'est maudiment important, c'est largement important, parce que c'est dans toute notre vie à tous les jours. Le passage de la frustration psychologique, la frustration vibratoire, c'est essentiel pour le développement du constructeur. On ne peut pas atteindre le supramental, rentrer dans l'énergie de l'âme au niveau de l'intelligence universelle, tant que vous n'avez pas passé ce plan. Là. Tant que vous n'êtes pas passé de la frustration psychologique à la frustration vibratoire, puis son élimination totale. On n'a pas de choix dans le choix de notre frustration. Pas de choix. C'est l'âme qui choisit ses frustrations. C'est l'âme qui choisit si vous devez être frustré de telle façon ou de telle façon. Si vous devez être frustré sexuellement ou artistiquement ou philosophiquement. C'est l'âme. C'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent tant d'affaires qui finissent pas. Quand je C'est dis là. artistiquement, riez pas, parce que Oui. c'est sérieux. Il y en a des Ben oui. artistes frustrés, puis des philosophes frustrés, puis des ci frustrés, puis des ça frustrés. Il y a toutes sortes de frustrations dans toutes les professions. Puis c'est pénible que ce soit à la fin du 20e siècle qu'on découvre que c'est qui se passe. C'est mauditement pénible. Ça. Qu'on y fasse. Ça fait partie de l'évolution. Il faut y passer pour le comprendre. Faut y passer pour le comprendre. Faut le savoir pour le savoir. Faut le savoir pour le savoir. Faut le savoir pour le savoir. Faut le savoir Faut le vivre pour le savoir. Faut le vivre pour le savoir. Il faut le vivre, le savoir. C'est ça. Faut le vivre pour le savoir. Faut le vivre pour le savoir. C'est ça que je fais. Tu penses. Faut que tu le vives. Mais faut savoir que c'est de même. Parce qu'on peut pas penser à ça. Faut que l'âme nous l'explique que c'est. Dans notre ego. Si tu le vis, tu peux le vivre pendant bien des années tant que tu sais pas. Sans le savoir, justement. Ouais, tu peux le vivre pendant bien des années tant que tu sais pas, puis après ça, si tu sais, là, tu le vis pendant une certaine période de temps encore, mais le sachant. Mais tu le vis plus de la même façon. Puis t'en souffres plus psychologiquement, mais t'en souffres vibratoirement. C'est la souffrance vibratoire de frustration qui est essentielle. C'est comme marcher sur les clous. Faut que tu marches les clous pour renforcer les clous. Si tu ne marches pas ces clous, tu ne renforces pas les clous. C'est un petit peu la même chose. Faut que tu souffres vibratoirement de frustration pour participer à l'énergie, pour bénéficier de l'énergie du travail de l'âme sur l'ego. Parce que, nous autres, on appelle ça frustration, mais dans le fond, c'est le travail de l'âme sur l'ego. Quand tu commences à comprendre la frustration, c'est le travail de l'âme sur l'ego, tu commences à comprendre que en profondeur. Puis essentiel. Puis absolu. Voilà, puis ça rentre. Au moins trois. Tu souffres plus de la même façon. Exactement. Tu souffres plus de la même façon. Quand tu souffres comme du monde, mais à ce moment-là, tu grandis, puis tu grandis, puis tu grandis. Il y a un problème. OK. Il y a d'autres ondes qui rentrent. Ça marche. Ils sont très riches, qui ont beaucoup d'affluence, ils ont tout ce qu'ils veulent. Tu sais, il y en a des gens sans tête qui ont tout ce qu'ils veullen. L'ego, ils ne souffrent pas de frustration. Ils ne peuvent pas faire la confiance. Parce que l'âme ne peut pas travailler. Le gars, il veut une femme, il s'en paye une. Il veut un char, il s'en paye un. Il veut un avion, il s'en paye un. Tu sais, il se paye tout de l'argent. Ils sont tellement riches qu'ils peuvent se payer tout. Fait que l'âme ne peut pas travailler sur ces égos-là. C'est pour ça que ce que le Nazarien disait, que c'est plus dur à un riche de rentrer dans les trous d'une aiguille que dans un chameau de monter.
Faut dire des Mais quand tu dis, là, que tu vis ça pour ça, tu es conscient de ça. Ça dure, combien de minutes, c'est Ça, c'est pas de tes affaires. Faut que tu le vives. Tu le vives. Le changement vibratoire du corps astral, ça prend tant de temps. Éventuellement, ça se fait. C'est important parce que c'est lié à la patience, pis c'est lié au temps. Le corps astral, c'est le corps de désir, là. C'est par le corps astral que l'homme vit ses désirs. Alors l'âme, elle frustre toujours ses désirs-là. Elle fait des interférences avec ses désirs. Fait que l'homme vit une frustration. Si l'homme savait que c'est l'âme qui travaille sur l'ego, il prendrait ça aisément. Éventuellement, sachant que c'est l'âme qui travaille sur l'ego, il vivra éventuellement dans la vibration de la frustration, au lieu de vivre dans la psychologie de la frustration, qui est une psychologie totalement fausse, anyway, totalement erronée, parce qu'elle n'a pas de fondement, la psychologie de la frustration. Comment tu dirais que t'es frustré parce que t'es pas capable de rentrer la balle de gaz dans le trou? Puis que l'autre gars, il dirait, ben, t'es pas capable de rentrer la balle de gaz dans le trou parce que tu lis trop de livres. Ça explique rien, ça. Vois-tu? Ça donne une raison psychologique à une façon d'exprimer une opinion quelconque. Mais ça n'explique pas it doesn't write the problem off, comme on dit en anglais. Ça ne résout pas le problème. Puis les problèmes, faut qu'ils soient résolus absolument. Faut que les gens comprennent les problèmes en eux autres d'une façon absolue. Puis pour comprendre les problèmes d'une façon absolue, mais faut que t'aies conversation avec l'âme. Faut qu'elle te dise qu'est-ce qu'elle fait dans ton ego. Si t'es frustré, qu'est-ce que c'est la frustration? Pourquoi est-ce qu'elle te frustre? Puis elle va te l'expliquer pourquoi est-ce qu'elle te frustre. Puis elle va t'expliquer que c'est pour faire telle chose. On m'a dit changer la vibration du corps astral et amener cette vibration-là, se servir de cette énergie-là pour construire le corps mental supérieur. C'est par le corps astral que se construira le corps mental supérieur de l'homme. L'énergie du corps astral. Parce que l'énergie du corps astral, c'est l'énergie animale de l'ego. Et cette énergie-là, elle est puissante et elle est sans fin. Et l'homme, éventuellement, doit vivre sa vie au niveau du supramental et non au niveau du corps de désir. Ça veut pas dire que qu'il peut pas avoir de télévision. Voilà-tu? Mais ça veut dire que sa vie, il la vit en relation avec la direction de l'âme, tout le temps. De l'âme. La vie, c'est les affaires de l'âme dans l'ego. C'est pas les affaires de l'ego pour lui-même. Mais il dit que l'ego veut toujours vivre sa vie, son existence pour lui-même. C'est pour ça que l'ego ne vit pas son existence d'une façon évolutionnaire. C'est tout pour lui, son bien-être personnel. Ça veut pas dire que quand t'es conscient, tu peux pas avoir ton bien-être personnel. Seulement, c'est l'âme qui te donne ton bien-être personnel, en relation avec l'harmonie entre toi et elle, puis en relation avec ton pouvoir créatif, ainsi de suite. Différence subtile. C'est pour ça que l'âme peut pas faire la connexion avec l'ego, puis donner à l'ego des pouvoirs. Parce que l'ego, à cause de son corps de désir qui sera pas transmuté en énergie mentale, il mettra toute la bataille de la terre. Un ego qui a des pouvoirs sur la matière, ou un ego qui a des pouvoirs de connaître les âmes, pis qui est qui a un corps de désir, qui fait interférence, qui bloque avec l'activité de l'âme dans lui, automatiquement, va tout rapporter ça à lui-même, pour son bénéfice personnel. Alors, il n'y a pas d'évolution. Possible. C'est de l'évolution. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. C'est l'activité de tous les égos pour eux-mêmes, puis pour eux-mêmes, puis pour eux-mêmes. Et ça affecte toutes les échelles de la vie, ça. Puis dans notre société, mais ça affecte toute notre société, de sorte qu'aujourd'hui, on est bien intelligent, on est bien smart, on a une science avancée, mais on est dans la merde. Pourquoi? Parce que c'est pour nous-mêmes.
Un ego qui est conscientisé, il va pas aller construire des armes de guerre. Fait que si les gens construisaient pas d'armes de guerre, puis si les gouvernements détruisaient les armes de guerre, à ce moment-là, il y aurait plus de meurtres avec des guns. Tu comprends? Il y en a peut-être d'autres ça, mais tu vois, au moins, ça fera partie d'une évolution. Mais l'ego, il fait toujours pour lui-même, pour lui-même, pour lui-même. C'est pour ça que l'homme ne peut pas faire la connexion. C'est pour ça que, avant que l'homme fasse la connexion, l'ego doit passer par une période de clean-up. Au niveau de son corps astral, c'est ça que j'appelle la frustration vibratoire, qui est la grande sœur de la frustration psychologique. L'aspect compréhensible de la frustration psychologique. Que les gens comprennent pas, que les gens vivent pendant des années de temps comme des yo-yo. Mais Bernard, je m'excuse, la frustration vibratoire, là. Tu disais tantôt, là, que ça faisait comme, par exemple, un trop-plein d'énergie, là. Puis là, qu'on se mettait à faire l'overtime, bon. Si on fait pas d'overtime, cette énergie-là, es-tu perdue aussi? Elle sert au changement vibratoire? Cette énergie est jamais perdue, elle sert au changement vibratoire. Fait que ce qui arrive, c'est que quand l'énergie commence à grandir, puis que vous commencez à sentir des choses, puis voir des choses, puis comprendre. Supposons, par exemple, que vous avez, vous, un talent d'écrivain naturel. Ouais. OK? De tempérament, vous êtes capable d'écrire, vous êtes capable de composer. Tout d'un coup, ça s'ouvre en vous, votre intelligence intérieure. Fait qu'automatiquement, vous allez chercher à mettre cette intelligence intérieure-là dans la forme que vous manipulez si bien, ou avec si grande facilité, ce que vous appelez, vous autres, un talent. Mais si vous avez trop d'ego, si votre corps de désir est trop grand, puis que l'âme, elle commence à vous faire recevoir de l'information qui peut être retardataire si elle tombe pas dans les bonnes oreilles, si elle peut détruire si elle tombe pas dans les bonnes oreilles, si elle peut bouleverser si elle tombe pas dans les bonnes oreilles, à ce moment-là, c'est pas bon. Votre ego, lui, au niveau de son corps de désir, il est content parce qu'il reçoit une information intéressante. Je donne un exemple en graphique. Les prophéties. OK? Supposons que moi, je m'envoie sur un stage puis je commence à parler des prophéties qu'il va se passer telle chose le mois prochain, puis telle chose dans 6 mois, puis telle chose, hein. Puis là, les gens voient que ça se collabore. À ce moment-là, moi, je deviens une béquille, je deviens un centre de crainte pour le monde, parce que les gens vont dire, mais lui, ce gars-là, quand il ouvre sa gueule, il se passe telle chose. Fait qu'à ce moment-là, l'information que l'âme me donne, moi, c'est pas bon, ça devient destructif. Parce que ça crée d'attention puis d'anxiété dans le monde. C'est pas bon. Mais étant donné que tu le sais, tu le feras pas, supposons. Je veux dire, en tout cas, je veux dire, cette énergie-là, là, t'attends entre ça, tu sais tout. Tu peux pas faire autrement qu'attendre parce que tu peux pas t'en servir. C'est là que... Tu vis en attendant. Tu vis en attendant. C'est très juste, ça. Mais c'est pour ça que la Tu vis en frustration attendant. rentre. Tu vis en attendant parce que tu peux pas t'en servir de cette énergie-là parce qu'elle est pas parfaite. Parce que tu disais tantôt que tu commences à vivre à ce moment-là, tu commences à être bien. C'est bien beau d'être bien, mais je veux dire, Tu commences à être bien dans le sens que tu commences à te comprendre, tu commences à voir, tu commences à te saisir, mais t'as pas le pouvoir créatif encore. Ça prend un certain temps, un ajustement, un développement du corps mental pour que cette énergie-là descende. Parce qu'une fois que vous allez avoir l'énergie de l'âme dans votre mental supérieur, c'est automatique que vous allez faire quelque chose avec. L'âme connaît ce qu'elle veut faire sur le plan matériel avec votre ego, fait qu'elle va vous le faire faire. Mais ça va prendre le temps que ça doit prendre. Autrement dit, dans ce temps-là, votre corps de désir va se raffiner, de sorte que quand ça va descendre, cette affaire-là, c'est plus au niveau du corps de désir que votre ego va s'en servir, ça va être au niveau du plan de l'âme en lui. Pour lui. C'est là que vous découvrez votre intérêt vital. Mais vous allez découvrir votre intérêt vital, quand vous allez être dedans, pas avant. ça veut dire que entre la frustration vibratoire et l'intérêt vital, il y a l'attente, c'est tout. Il y a l'attente. Il y a l'attente, puis il y a la souffrance de cette vibration, de cette frustration vibratoire. Parce que tu commences à sentir, puis tu commences à voir, puis tu commences à percevoir, puis tu commences à comprendre, puis tu voudrais le dire, tu voudrais l'écrire, t'es comme tu vas écrire une page, t'es allé au bout de la page, ça coupe net. Tu peux pas t'en servir. Pour écrire un livre, tu peux aller d'un bout à l'autre. Parce qu'écrire, c'est facile, c'est la chose la plus facile au monde, c'est comme parler. Seulement, c'est le cas. T'es foutu. Tu peux pas écrire. Fait que ça me crée une tension vibratoire. Moi, j'ai écrit pendant 10 ans des piles de même. Je dis, tu m'en pouvais. Ouais. C'est ça. Tu comprends que j'avais la tension vibratoire. Ça n'a pas le temps.
Parce qu'une fois que tu travailles dans cette énergie-là, t'es pas intéressé à faire quelque chose. Tu le fais. T'as aucun attachement. T'as aucun attachement. Tu le fais. Point final. Ça fait partie de ce mouvement-là. T'es pas intéressé. Intéressé à faire si vous êtes intéressé à faire quelque chose, vous le ferez pas. Ou vous le ferez pas de la façon que vous pensez que vous allez le faire. L'âme se révélera jamais dans son intention à votre intelligence tant que vous ne serez pas dans l'intelligence de son mécanisme en vous. Que le travail n'aura pas été fait. Là, à ce moment-là, l'âme se révèle. Parce que c'est automatique, vous avez l'énergie vibratoire. Et vous vivez de cette énergie-là. Là, c'est automatique. Là, vous savez tout ce que vous avez à savoir, parce que vous êtes plus intéressé à savoir rien. Parce que votre corps de désir peut plus s'en servir pour lui. Ça passe en lui pour servir à quelque chose. Ça, c'est votre intérêt vital. L'intérêt vital de l'ego, c'est le plan de vie de l'âme pour l'ego. C'est la destinée de l'ego. C'est là la destinée de l'ego. Quand tu rentres dans ta destinée, tu rentres dans ta destinée. Tu le vois 360 degrés autour de toi. Et tant que t'es pas dans ton intérêt vital, tu peux pas voir la destinée parce que t'en comprends pas ta destinée. Quand J'aimerais ça que tu parles de la colère reliée à la frustration. la colère reliée à la frustration, c'est la